Moi, c'est Mika. Et des appartes, j'en ai eu beaucoup. Des galères, j'en ai vu. La serrure qui coopère pas, le mobilier pas vraiment stable, ou encore le fameux dégât des eaux. Et me voilà maintenant ici, nouvellement arrivé au Canada, dans cet appart qui devait être le bon, mais spoiler, ça l'est pas. Bah rentrez, et vous enlevez vos chaussures. Hein. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Mika et ça fait maintenant 1 mois, 13 jours, 2 heures et 14 minutes que je suis à Toronto au Canada. Et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je vous présente mon appartement. Mais ne vous y attachez pas, je vous explique tout ça dans la vidéo. Il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens présentent leurs appartements, je me suis dit que je pourrais faire pareil. C'est clairement une vidéo où je fais genre je suis agent immobilier. On sait que j'y connais rien. Donc là, on est maintenant dans l'entrée qui a rien d'autre de plus qu'une entrée classique. Voilà, donc c'est une entrée, une porte avec une serrure qui marche, un endroit pour poser les chaussures et un placard qui est plutôt pratique. Bon, déjà, miroir de pied, je sais à quoi je ressemble avant de sortir. Quand tu te réveilles en retard, tu sais, avant d'aller au taf et que t'es en mode et voilà. Bon, au moins tu sais avant de sortir à quoi tu ressembles. Bon, après, voilà, un placard qui s'ouvre, quoi. Hein, c'est rien de plus spécial. Quelques affaires, des manteaux, la box internet. Ce tour d'appartement, il va être chaotique, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire. Ce qui est pas mal toujours dans l'entrée, c'est cet espace très pratique. La buanderie. Alors, est-ce que j'appelle ça une buanderie? Oui, franchement, ouais, j'appelle ça une buanderie. Lave-linge, sèche-linge. Ça met trop longtemps à sécher ici, donc il faut en fait que ça sèche vite. Donc, sèche-linge. Et voilà. Fin du tour. Franchement, je sais pas ce que je raconte sur cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, parce que franchement, quand on se retourne maintenant de l'entrée, on a ici le den. Les appartements au Canada, ils sont pas vraiment catégorisés par 2 pièces, 3 pièces, ils sont plutôt catégorisés par le nombre de chambres et de den. Par exemple, mon appartement, c'est un 1+1, une chambre plus un den. Et un den, c'est un bureau, en fait, finalement, un espace bureau. Donc j'ai de quoi télétravailler. Je vais pas vous mentir, cet espace, je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est un peu un espace perdu pour moi. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, je l'ai utilisé en Bref, en temps normal, je trouve que c'est plutôt un espace perdu, en tout cas dans mon cas. Je vais plutôt au travail, rencontrer des gens au bureau, quoi. Et puis l'espace rangement là-bas, je sais pas, en fait, il est un peu loin de là où je vis dans l'appart, même si l'appart il fait pas 400 mètres carrés, hein. Mais il est un peu loin, du coup, j'utilise pas vraiment, je range pas les trucs là, je vais plutôt les ranger dans la cuisine. Donc cet espace, ouais, un peu perdu, mine de rien, un peu perdu. Puis surtout, il est sombre, et alors la lampe, elle est horrible. Blanche comme ça, là, j'ai l'impression d'être dans un hôpital, ça va pas du tout. Et ensuite, on a l'espace de vie, qui est très sympa, franchement, il est très grand. Pour le coup, c'est, j'allais dire, c'est là où je passe le plus clair de mon temps, dans un espace de vie, dans un appart, quoi. Je vais vous apprendre comment on vit en appartement, en fait. Règle numéro 1, vivre dedans. Je veux dire, en comparaison avec le den où je vais quasiment jamais, j'ai l'impression, dans un château. En comparaison avec le den où je suis quasiment jamais, ou en tout cas un espace que je n'utilise pas, ici, pour le coup, j'utilise bien. Ça se voit pas parce que j'ai tout rangé pour cette vidéo, mais sinon, normalement, j'ai tous les trucs de cuisine ici. La cuisine. On dirait que je vais vous gronder, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La cuisine, non mais en vrai, super cuisine. Il y a un grand espace de travail devant, derrière aussi. J'ai un micro-ondes qui fait hot. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez passé de temps chez Ikea, mais j'avais jamais vu un micro-ondes qui fait hot. Le lave-vaisselle. Mes copains parisiens, on se comprend. Il y a un lave-vaisselle d'adulte, pas le petit lave-vaisselle au fond du truc. Non, un vrai lave-vaisselle. Cette partie de la table, elle bouge, j'en ai aucun intérêt. Mais je me suis dit qu'à l'occasion, je pourrais la bouger et utiliser ça comme planche à repasser. Puis je me suis souvenu que j'avais pas de fer à repasser. Non, je sais pas, je me dis que ça peut être utile de déplacer des trucs, je sais pas. Je fais pas comme les autres vidéos à vous montrer tous les détails de là où j'ai acheté la vaisselle et tout, parce qu'en fait, y a rien. J'ai même pas acheté la vaisselle. Bon, après, c'est pratique, il y a quand même pas mal de rangements. Là, je pensais du coup mettre des bocaux et des trucs comme ça pour mettre un peu toute la nourriture sèche, on va dire. Ça, c'est bien pour ranger, j'aime bien. Et puis en entrant, du coup, c'est pas juste des casseroles, c'est à manger. C'est sympa d'avoir à manger en rentrant chez soi. Et pareil, du coup, de ce côté où je mets les casseroles et les plats pour ranger, c'est assez pratique. Du coup, comme ça, quand je cuisine là, après, j'ai juste à choper le truc ici. Bon, et du coup, il n'y a pas vraiment de table à manger, en fait, dans cet appartement. Il faudrait plutôt mettre 2 chaises hautes ici pour que je puisse manger sur une table à ma hauteur, on va dire. Enfin, ma hauteur. Ma hauteur. Bref, à hauteur. Du coup, non, pas de chaise et je mange plutôt dans le salon que je vais te montrer tout de suite d'ailleurs. Et voilà le salon. Qui est plutôt cosy en vrai. Bon, j'aurais pas du tout fait ces choix de mobilier. Genre, il y a quand même 2 canapés et un fauteuil. Pour recevoir, c'est plutôt pratique. Sauf que j'ai pas de potes, donc. Donc j'ai personne à recevoir. Pour l'instant. Bon, pareil. Ce tapis. Mais voilà quoi, c'est là où je passe le plus clair de mon temps, on va dire, enfin quand je suis dans l'appart. C'est sur ce canapé, comme ça, en face de l'écran, en train de regarder YouTube ou Netflix. Là, ici, ça va, franchement. Sauf que, je vais vous expliquer juste après. Bon, il y a un truc un peu sympa quand même, mais encore une fois, je vais vous expliquer, c'est qu'il y a un extérieur. Petit balcon, mais balcon quand même. Ce qui est cool de ce balcon, c'est clairement la vue, hein. Avec direct vue sur la CN Tower quand même. Je vois parce qu'on se les pèle quand même, hein. Bon, et du coup, tant que je suis là, je vais adresser le problème. En
fait, cet appartement, il est ultra bruyant. Ultra bruyant. Franchement, c'est un enfer. Parce qu'en fait, ici, je suis au 8e étage. Enfin, 8e étage canadien, ce qui veut dire que comme le rez-de-chaussée compte comme le premier étage, en France, c'est le 7. Ouais. Ce que je ne savais pas lors de la visite, c'est qu'il y a des bars juste en bas. Vraiment, juste en bas, il y a des bars. Je crois même d'ailleurs que c'est 2 bars et un resto. Qu'est-ce qui s'est passé le premier soir où j'étais là? 2h du mat, il faisait encore la bomba là en bas. Impossible de dormir. Et le lendemain, jusqu'à 4h du mat. 4h! Je comprends, les gens qui veulent faire la fête et tout, no problème. Je vous assure, faites la fête, profitez. Mais juste 4h du mat? Quand j'essaye de dormir? Et en parlant de dormir, je vous y emmène. Chacun dans son lit. J'ai dit le mot dormir et tout le monde s'est réveillé. Il y a des sirènes partout. Voilà. Et voilà la chambre. Alors je vais tout de suite adresser le point choquant de cette chambre. Oui, la couleur est ignoble. Maintenant qu'on a parlé de ce problème, un bleu comme ça, bon, on va pas s'attarder là-dessus, non. Ça se repeint. Je vous emmène dedans, la lumière va être dégueulasse encore plus, déjà que j'ai pas une bonne qualité d'image et de son. Donc bienvenue dans ma chambre, qui est de taille raisonnable, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus grand. Comme je vous ai dit, je passe le plus clair de mon temps finalement dans le salon, ce qui est pas plus mal. Bon, la vue elle est sympa, alors après, une vue quand je dors, je vous avoue, pas trop un truc auquel je fais gaffe. Il y a un truc quand même pas d'optimisé dans cette chambre, c'est les proportions des choses. Voilà, le passage que j'ai ici, minuscule. Et oui, j'ai quand même besoin de ce passage. Parce que, je sais pas, je l'ai prise, j'ai la fenêtre, je suis pas mal de ce côté. Bon, et sinon, en vrai, un des gros problèmes de cette chambre, je trouve, hormis la couleur, encore une fois, c'est la fenêtre. J'ai que ça pour ouvrir, en fait, la fenêtre. Je comprends pour des questions de sécurité que toutes les fenêtres doivent pas s'ouvrir, etc. Pour l'ouvrir, quand même... Voilà, ça c'est ouvrir la fenêtre. Pour aérer la chambre, c'est quand même pas pratique. Et en plus, il y a une moustiquaire, donc vraiment, je pense que c'est un peu la fête à l'acarien. J'ai un peu peur. Pourtant, j'aère vraiment, et du coup, j'aère aussi avec le côté, mais j'aime pas cette fenêtre. Aussi un truc, du coup. Mes meilleurs amis, les boules caisses. J'ai jamais utilisé de boules caisses de ma vie, mais là, vraiment, pas le choix en fait. Sinon, c'est indormable. Cette chambre, indormissible, je sais pas comment dire. Mais je peux pas dormir dans cette chambre sans mes copines. L'investissement d'une vie. Est-ce que ça a amélioré complètement mon sommeil? Non. Au moins, ça atténue vachement le bruit, ce qui est pas mal, mine de rien. Attendez, mais je me rends compte que j'ai oublié un élément majeur de cette pièce. Comme à la maison. Je sais pas pourquoi il y a une tour Eiffel là. Comme ça, je me souviens d'où je viens. Et il y a quand même un truc que je vous ai pas montré dans cette pièce. Où est-ce que je mets mes vêtements? Dans le dressing. Oui, un dressing. Hyper pratique, franchement, on va pas se mentir. Je tiens debout dedans, c'est qu'il est assez grand. J'ai de quoi ranger, poser, suspendre. Toujours dans ma vie, je me suis dit que j'aurais un dressing pour les peu de vêtements que j'ai, puisque j'achète pas beaucoup de vêtements. Ça, c'est tous les vêtements que je possède. Tout ce que j'avais en France, je l'ai ramené ici. Bon, il y en a dans le lave-linge, bien sûr. Mais ouais, j'ai pas tant de vêtements que ça, voilà. J'ai pas besoin de beaucoup de vêtements, donc j'évite d'en acheter trop. La qualité avant la quantité. Bon, les copains, maintenant, j'ai plus qu'une dernière pièce à vous montrer. Là où on rend à la nature ce qu'elle nous a donné, finalement. Les toilettes, salle de bain. Que dire ici? Rien. Ah si, non, si, j'ai un truc à vous montrer quand même, qui est un truc que je ne comprends pas. Mais pourquoi ma douche est accrochée au plafond? Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Moi, je trouve ça tellement pratique quand on peut bouger le pommeau, te laver juste les pieds, et puis même pour rincer la douche quand tu veux la nettoyer, faire le ménage, des trucs comme ça. Mais non, ici, c'est fixé au mur. Voilà, donc on s'habitue, on s'adapte. Bon, du coup, bilan de l'appartement. Il a des points positifs. Il est spacieux, il a une belle vue, il est, on va dire, relativement agréable. En tout cas, on peut en faire quelque chose de cosy. Et un truc que je vous ai pas montré, que je vais vous montrer à l'écran. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais vivre dans un condo. Parce que dans un condo, on a accès à des trucs sympas. Et là, effectivement, dans celui-ci, j'ai accès à une piscine et à une salle de sport. Est-ce que j'y mets les pieds tous les jours? Peut-être pas. Maintenant, voilà, le point négatif, c'est vraiment le bruit. En fait, j'arriverai pas à passer au-dessus de ça. Je pourrais faire tout ce qu'on veut, de cosy, de bidule, de machin. C'est trop bruyant. Quand je suis là sur le canapé, il faut que je mette la télé super à fond pour pas entendre dehors. Il y a tout le temps les bars ou les gens dans la rue qui hurlent, donc c'est pas cool. Enfin, ça commence à partir de 17h. Donc c'est vrai que du coup, comme ici, il fait nuit à 17h, une fois que j'arrive à 23h30, minuit, ma tête, elle a pas compris qu'il fallait que j'aille me coucher. Parce qu'il y a autant de bruit comme à 17h. Donc en fait, non, il est toujours 17-18h. Ça a un peu complètement chamboulé mon rythme de sommeil. Donc le matin, je suis ronchon. Donc c'est vrai que j'en veux un peu à ces bars quand même. J'en ai gros sur la patate parce qu'ils m'enlèvent mon sommeil depuis au moins un mois. Mais du coup, vous savez quoi qu'on va faire ce soir? On va aller dans ces bars. Et on va voir si ça mérite de perturber mon sommeil comme ça, ok? Je sais déjà que je vais pas aimer ces bars parce que de toute façon, ils me font vivre un enfer. Promis, je vais essayer d'être objectif et je vais aller voir ce que ça donne. J'entends déjà que c'est le bordel dehors. Je sais pas si vous entendez. Peut-être pas, mais je vous assure, de toute façon on va aller sur place, on va voir ça tout de suite et on va essayer de profiter du moment. Je suis maintenant dans la rue et littéralement, voilà, il n'y a personne en terrasse, il y a juste du bruit, voilà. Ça c'est le démon numéro 1, par la barre là où j'habite.
Et démon numéro 2. Et ça, c'est mon angoisse. 4h du matin. Et maintenant, c'est moi qui reprends en voix off, parce que sinon, on n'entendrait rien. Ça donnerait quelque chose un peu comme... Donc bon, dans le bar, finalement, pas grand-chose de spécial. Juste des gens qui essayent de communiquer, alors que la musique est vraiment beaucoup trop forte, quoi. Vraiment. Bon, je fuis, sinon, clairement, j'allais devenir sourd. Non mais ça a été n'importe quoi. Franchement, j'ai attendu 10 minutes à l'entrée pour pouvoir avoir juste quelqu'un qui me parle et qui me dit vous pouvez aller vous asseoir. Ils faisaient rentrer leurs copains, tu voyais des gens, ils se clapaient dans la main, ils rentraient. Je suis arrivé au bar après, du coup il a fallu encore que j'attende pour commander un truc. Ils m'ont même pas servi d'eau. Tous les endroits où j'ai été à Toronto, j'ai eu de l'eau. Et le pire, c'est à la fin, quand j'ai demandé l'addition, là il arrive et je vois un truc genre $40. J'ai pris un cocktail, déjà qui était extrêmement cher. Oui, 14 € le cocktail. Un cocktail qui à Paris serait autour de 10. Et en fait, du coup, c'était planté dans l'addition. Et je vous jure, je ne mens pas, ça a été vraiment juste chaotique. Donc je suis resté 30 minutes. Franchement, je me barre. C'est ça qui m'empêche de dormir. Je vais aller essayer l'autre, mais franchement... Franchement, je suis dégoûté, quoi. C'est même pas des bons trucs qui m'empêchent de dormir. J'aurais pu les pardonner s'ils étaient cool, mais là, non. Franchement, celui-là, en tout cas, c'était vraiment archi naze. J'arrive au niveau du deuxième bar. Il est plus calme que d'habitude, je dirais, mais peut-être parce qu'il est encore que 23h30, évidemment, puisque ma nuit ne peut que commencer à 3 ou 4h du matin. Je vais voir ça de l'intérieur. Ça m'a saoulé. Je tiens pas là-dedans. Trop de bruit, trop de machin, trop de gens, ça pue. C'est... Et non. Non mais c'est mort, je vais pas encore laisser de mon argent. Non, franchement, mais... Oh là là. C'est même pas des endroits cool qui me réveillent la nuit, quoi, sérieux. Je viens de rentrer et je suis saoulé. C'est quoi ces bars, sérieux? Je les entends encore là, les fenêtres fermées. C'est même pas des endroits cool. Franchement, le premier, t'as même pas d'eau, c'est hyper cher, tu t'entends pas. Le deuxième, ça pue et les gens ils hurlent pour parler tellement la musique est forte. C'est quoi ça? Mon sommeil mérite mieux. Mon sommeil mérite beaucoup mieux. Le premier bar, c'était chaotique. Le deuxième, peut-être que j'aurais plus tenu, j'aurais peut-être dû commencer par le deuxième, mais non, en fait, même pas. Enfin, alors oui, j'y suis allé le cœur fermé. On va pas se mentir, j'y suis allé le cœur fermé, verrouillé, cadenassé, tout ce que tu veux. Mais franchement, c'est quoi ces bars là? Heureusement qu'il y a des vitres, au moins ça a tenu le son, mais franchement on entend tout quand même. Enfin, je sais pas ce que ça rendra à l'iPhone parce que il va pas capter des trucs de aussi loin, mais franchement j'entends tout. Et encore là je suis chanceux, hein. Il y a pas de klaxon ou de sirène, de trucs comme ça, mais je vous jure. Alors je sais, vous allez vous dire, mais t'as fait des visites et tout, tu peux t'en rendre compte, mais en fait, pas vraiment. Le jour où j'ai fait mes visites, donc dans ma dernière vidéo, j'en ai visité 7 d'un coup. Et en fait, celui-là, on n'est même pas venu à pied, on est venu en Uber pour avoir le temps de visiter pas mal d'apparts. Donc en fait, on nous a déposé au pied de l'immeuble et après, on est reparti au pied de l'immeuble. Donc j'ai pas du tout vu les alentours. Et les agents, après, ils te mettent la pression, c'est... Faut que tu me donnes un top 3, une réponse, machin et tout. Et en fait, t'as pas le temps de revenir dans le quartier voir les trucs. Donc si j'avais su, clairement, je me serais jamais mis là... Bon, ça fait une bonne partie de la vidéo que je me plains, mais on va quand même finir sur une note positive. Je déménage! Ah non, je suis trop content. Les proprios, ils ont été plutôt arrangeants. Évidemment, j'étais censé être coincé dans un bail de 12 mois et je leur dis que non. Donc ça va avoir un coût, mais au moins, je vais pouvoir être tranquille. Donc il y aura encore des vidéos sur les appartements. Ce n'est pas la fin de cette aventure. Mais en attendant,